on s'est arrêté pour prendre un café et Louise est partie chercher, on a vu un endroit qui vendait des croissants. Après ça, on va aller au Musée national. Bonjour, on peut peut-être aller voir. Đã anglais luôn đấy. Le Wat Woulamon est le plus vieux monastère de Phnom Penh. Il a été fondé en 1443. Et puis aussi, c'est le site, le lieu de résidence du patriarche du bouddhisme cambodgien. Et voilà. La vie n'est pas facile ici. L'homme sur la moto comme ça, là. Un autre de ces édifices comme le rond, c'est pas en rond. Regardez-moi, l'électricité, tous ces fils-là qui pendouillent. Ici, on est devant un autre marché. Finalement, notre hôtel, on trouve être en deux marchés, là, 5 minutes chacun à pied. Très animé la nuit, dans la nuit de ça. À 6 heures, à peu de 6 heures le soir, les deux édifices avec les grands balcons. Ouais, très beau. D'autres, mais d'autres constructions là, assez typiques là, du quartier où notre hôtel est. Ce que je croyais être des cabanes à oiseaux, c'est des tentes. De l'encens, c'est le côté rouge, c'est de l'encens. C'est la question du jour. Qui tue? Oui, la question qui tue. La question qui tue. Oui. Comment tu... A, B ou C? Oui, oui. Comment tu as trouvé notre visite au musée national du Cambodge aujourd'hui? Moi, je suis contente parce que j'ai vu de l'histoire. Oui. Ça partait de 400 après Jésus-Christ, puis on voit toute l'évolution Oui, oui. avec l'influence de la religion.
Il y a beaucoup, je suis surprise, je pensais pas que c'était beaucoup une religion qui vient de l'Inde. Ouais. Fait que c'est ça, et puis des statues qui ont une allure un peu à la romaine. C'est vrai, il y en avait une surtout, là, on aurait quasiment cru que c'était un soldat romain. Ouais. Avec comme l'uniforme, tu sais, c'est pas... Nous, on allait là un peu pour avoir l'histoire un peu récente là, des Khmers, là, les Khmers rouges, là, mais ça, non, c'était comme plutôt l'histoire comme des religions, du bouddhisme, l'hindouisme. Ouais. Par l'art, par les sculptures. C'est presque exclusivement des sculptures qu'il y avait. C'était vraiment beau, par exemple. Il y avait quelques bas-reliefs. Ouais. Ça j'aimais ça aussi. Et moi, j'ai aimé ensuite la visite d'un temple à côté, là, oui. vraiment, c'est un endroit où habitent les moines. Fait que donc, c'est particulier, il y a beaucoup d'hôtels. Ouais. Il y a toute une petite mini-cité à l'intérieur. C'est vrai. En fait, c'est le plus vieux monastère de tout le Cambodge. Il a été construit en 1440. Ah, c'est ça que ça veut dire. Oui, 440. Et puis aujourd'hui, c'est l'endroit où le patriarche, la personne la plus âgée qui est responsable, parce que c'est un centre de formation, c'est un monastère. C'est quand même curieux parce qu'on a fermé la boucle avec ce temple-là, puis le matin, on s'est fait réveiller avec une fanfare, avec un moine qui est décédé, puis avec un camion avec des instruments, puis des gens qui suivaient dans une autre voiture. Donc, on voit un peu leur... Oui. J'avais oublié celle-là ce matin, la fanfare. C'était un moine qui était décédé ce matin? Oui. Ah, ouais. C'était dans un cercueil. Il y avait un cercueil, Il y avait des fleurs. Il y avait une cinquantaine de scooters. Tout habillé en blanc. Ah oui, c'est vrai. Il était tout en blanc. C'est la couleur de la tristesse, on pourrait dire. Oui. Puis on va aboutir le dernier jour avec le palais. Oui. Palais Royal. Le Palais Royal, oui. Demain là, au programme, là, on a deux choses. Là. On va aller voir le Killing Field. Ça c'est pas rose. Moi, j'ai déjà été, là, c'est vraiment, là, on peut voir ce que l'âme méchante de l'humain peut faire. Et puis après ça, on va aller à une autre affaire qui n'est pas vraiment rose non plus. C'est l'école qui était transformée par les Khmers rouges en centre de torture. Là, je sais qu'on va bien dormir. Bon, ben, on a reçu notre poulet. Le souper est arrivé. Fait qu'il nous reste juste à y faire honneur. C'est ça. Hein? Allez, bon appétit tout le monde. C'est demain soir, on s'achète un lunch, on le mange sur notre balcon. Oui, c'est une bonne idée. On a un balcon. Oui, pourquoi pas l'utiliser? On s'achètera un beau poulet. Donc, moi, je pense que je suis dû. Ah oui, t'as raison. C'est papier, c'est 3 enfants. On va visiter le Killing Field, le champ de la mort et puis la fameuse prison Place 21. $3. If you want to pay in there, it is 5,000 riyal. Incroyable. Ce que l'humain peut faire à l'humain. Des hommes et des femmes entre 20 et 40 ans. Ici, des victimes de 60 ans et plus. Voilà. Ici, on dit sur l'écran, il y a des évidences qui ont été tués avec une baïonnette, d'autres par balle. On voit ici, à coups de barre de fer, de bâtons en bois. C'est des armes qu'ils ont utilisées pour tuer le monde, à la machette, à la hache, à la bêche. Incroyable ce que l'humain peut faire. Ce qu'on dit dans la fiche, c'est ici que les camions arrivaient d'un peu partout du pays. Puis dès leur arrivée, on exécutait
les prisonniers, enfants, hommes ou enfants. C'est habituellement le maximum qui arrivait à exécuter une journée, c'est 300. Certaines journées, il y en arrivait de plus de 300, fait qu'on les entreposait, on les parquait là, et puis le lendemain, là, bah, ils étaient les premiers à y passer. Ici, ils n'étaient pas détenus, là, on les tuait, tout simplement. Comme vous voyez, un des gardiens, le bâton dans les mains, là, on y fracasse le crâne. Le bureau, là, où les officiers comptabilisaient finalement l'arrivée et le nombre d'exécutions par jour. C'est le pavillon, la salle d'entreposage des produits chimiques qu'on utilisait, comme le DTT. On dit dans la fiche que ça avait deux buts. D'abord, on s'assurait que la personne soit morte. C'est au cas qu'elle soit demeurée vivante suite à l'exécution. Mais d'abord et avant tout, c'est s'assurer qu'il n'y ait pas de contamination bactérienne. Fait que, en mettant le DTT, ça souhaite toute forme de vie bactérienne sur le corps. Il y a aussi une salle où un entrepôt là, de tous les outils qu'on servait là, pour exécuter et torturer les gens, les exécuter. Là. Parce qu'après les avoir torturés, casser les jambes par exemple, les avoir battus avec une barre de fer, mais on les tuait. Tous les jours, on en tuait, comme je disais tantôt, 300. Puis quand c'était plus de 300, on les mettait de côté dans l'entrepôt en attente du lendemain, puis on commençait par eux avant que les camions arrivent. De partout à travers le Cambodge, mais surtout la prison S21. Une fosse commune où on a retrouvé plus de 450 victimes, juste dans ce petit carré-là. Là. Ici, on parle d'une fosse commune de 166 victimes, mais pas un avait sa tête, toutes les têtes avaient été coupées. Je sais pas si c'est une école, c'est carrément ça. On va de ces chambres, vous voyez. Un autre là. La différence ici, c'est le même lit, mais l'officier qui donne des ordres. La dernière estimation du nombre de victimes qui sont mortes ici, là, dans le S21, on estime à 18 063 victimes là, qui sont décédées ici, sous une priorité sans nom. Là. Et puis, il y en a qui ont survécu, là. On en a 12, on a leurs photos. 8 adultes et 4 enfants ont survécu. Incroyable, hein? 12. Et 18 063 sont morts ici. Et plusieurs ont été transférés dans Killingfield, puis on les a exécutés là-bas. Ici, ils ont été vraiment torturés. Ils sont décédés suite à ça. Imaginez, hein, ces escaliers, ils ont déjà entendu le cri des enfants courir, qui montaient et descendaient dans un grand brouhaha, la récré ou la fin de la journée ou le changement de cours. Et voilà. Et puis, c'est vraiment une ancienne école, là, ici. Avec une belle cour, les arbres fleuris. Ce qu'on y a fait est inimaginable. 18 000 personnes ici, là. Le régime a duré 4 ans. Là. Probablement pas commencé au jour 1, quoique, on ne sait jamais. Voilà.
C'est dur d'exprimer les émotions qu'on ressent. Parce que ce qu'on sait, ce qu'on nous dit, c'est que chaque humain a ce potentiel de violence. Quand tu vois ça, c'est dur à croire que chaque humain a ce potentiel, ce désir de violence. C'est très, très difficile à vivre. Les enfants. Tous les enfants. Barbelé, ça. Empêcher les évasions. Attends qu'on vienne te chercher pour te torturer. Plus de 18 000 ici ont été torturés à mort. Le fameux palais royal. Ce que je sais, c'est que dans le moment des Khmers rouges, eux ont été mis, comment qu'on appelle ça, en confinance, là? En confinement. En confinement. Ouais. Et puis, il n'y avait plus accès du tout à la ville. Il était cerné. Il faudrait qu'il reste dans ce grand parc-là. Il fallait qu'il reste dans ce grand parc-là. Et puis, quand je regarde les horreurs, les choses qu'on a vues dans les prisons et dans les écoles et dans les champs, les tueries, ils ont été exemptés de cette horreur-là. Toute la famille, là. Donc, c'était un malheur confortable pour moi. Oui. Puis tu me dis qu'il y avait une fortune estimée à... Ben, je me trompe peut-être avec les chiffres, mais 22 millions d'euros. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont pu conserver, ils l'ont fait. Oui. Tandis que le peuple qui a perdu tous ses avoirs, là où ils logeaient, leur argent, leur diplôme, leurs études, leur expérience, c'était au champ avec rien. Oui. Fait qu'il fallait tout revenir dans une ville complètement anéantie parce que tout était saccagé. C'est des travaux forcés. Les ponts explosés, les bâtiments, tout était brisé à l'intérieur. Il fallait refaire l'aqueduc. Alors, ça a été difficile. Une autre de ces journées chaudes, et puis pas encore 10 heures, 9h20.